Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 15 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne maintenant autour de Davos depuis ce matin, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, eh bien ça sera, forcément aujourd'hui c'est Blue Monday. Et oui, une espèce de légende moderne, qui date d'il y a une vingtaine d'années, voudrait que le Blue Monday soit la journée la plus déprimante de l'année. C'est le troisième lundi de janvier, et nous y sommes. Alors c'est vrai qu'on s'ennuie ferme à la Bourse de Paris aujourd'hui, puisque en l'absence des Américains, c'est Martin Luther King's Day, il n'y a pas de séance à Wall Street, donc il ne se passe rien. D'ailleurs, au bout de 5 heures de cotation, c'est à peine si on a franchi la barre des 500 millions de titres traités à Paris. Mais bon, la disparition des volumes, ça fait déjà plus d'un mois que ça dure. Et depuis le 3 janvier, on n'a pas vu encore une seule séance dépasser les 3 milliards d'euros. On est plutôt en moyenne à 2,4 et à peine 1 milliard à 17h30. Voilà. Donc, un Blue Monday où on pourrait s'ennuyer. Mais non, heureusement, nous avons Davos. Davos qui s'attaque à des grandes thématiques. Alors, les fake news, j'en traiterai un autre jour parce que là c'est tellement drôle, il y a tellement à dire. Mais l'autre préoccupation évidemment, c'est la paix dans le monde. Alors est-ce que Davos allait régler les problèmes ou trouver des pistes ? Ça paraît quand même très compliqué, puisqu'en amont de Davos, figurez-vous que monsieur Stéphane Séjourné, 38 ans, je suis même pas sûr qu'il ait obtenu une quelconque qualification en droit lors de ses études, se retrouve plongé dans le grand bain international, et il est allé réaffirmer donc le soutien inconditionnel de la France à l'Ukraine. C'est ensuite, après, l'Ukraine s'est rendue à Berlin, où son homologue Annabella Baerbock a réaffirmé elle aussi que l'Allemagne allait soutenir coûte que coûte l'Ukraine. Et on s'attend à ce que M. Blinken, qui est attendu à Davos, rameute également les troupes occidentales évidemment, pour continuer d'apporter un soutien militaire, matériel et financier à l'Ukraine. Donc là, il n'est pas du tout question de paix en Ukraine. M. Zelensky a présenté un plan en 10 points, dont les 3 premiers, c'est évacuation du Donbass par les Russes, évacuation de la Crimée, rien que ça, et évacuation du personnel russe des centrales nucléaires ukrainiennes. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a absolument aucune chance que ce plan de paix soit même regardé par Moscou. Et puis il y aura aussi Monsieur Sullivan, qui est le chef de la sécurité intérieure des États-Unis, qui fait le déplacement. Alors lui, peut-être qu'il parlera de la sécurité des informations concernant les élections présidentielles. On n'est pas du tout sûr que Donald Trump y participe, puisqu'il est embarqué dans des procès, accusations pour agression sexuelle il y a 35 ans, oui, rien que ça. Et puis on associe son nom également à des morts totalement inventées, fictives, qui se seraient produites au Capitole le 6 janvier 2020. Ces morts n'ont jamais existé, mais c'est pas grave, on lui colle ça sur le dos. Bref, cette campagne électorale aux États-Unis est quand même assez étonnante, et on n'est absolument pas sûr du nom des candidats qui s'affronteront le 5 novembre prochain. Alors le Proche-Orient aussi, là aussi ça chauffe. Alors bien sûr, il y a Gaza. Eh bien en amont du forum de Davos, M. Netanyahou a dit que l'offensive allait continuer à Gaza jusqu'à l'éradication du Hamas du nord au sud, et que rien ne pourrait l'empêcher, même pas une intervention divine. Quand même. Le problème, c'est que le Hamas, il n'est pas que dans la bande de Gaza, il est aussi en Cisjordanie. Donc peut-être qu'on peut s'en débarrasser à Gaza, mais voilà, pour le voir ressurgir ailleurs, pas sûr qu'on arrive à une solution de paix. Alors bien sûr, il y a aussi le Yémen. Alors après les bombardements américains et britanniques, les Britanniques voudraient maintenant une coalition occidentale pour leur mettre bien sur la tronche aux Yéménites. Il est évident que ça va être très coûteux pour les Occidentaux de voir les supertankers et les porte-conteneurs
contourner toute l'Afrique, perdre 20 ou 22 jours de navigation. Tout ça, ça va évidemment se payer en inflation. Donc, il faudrait pouvoir sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb, et donc les Britanniques demandent une coalition internationale pour en terminer. Et puis, il y a aussi Taïwan. Alors voilà, élection à Taïwan, samedi, c'est William Ley, le chef de file du parti indépendantiste, qui a été élu, et assez largement. Les pressions chinoises n'ont donc pas fait effet, ou elles ont même été contre-productives. Alors, bien sûr, la Chine proteste contre cette élection qui ne va pas dans le bon sens, qu'elle considère comme extrêmement dangereuse, et rappelle que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et assez curieusement, Joe Biden a l'air d'être d'accord en disant « mais oui, bien sûr, Taïwan, il n'est pas question de l'indépendance de Taïwan, etc. » Voilà. Bon, en tout cas, on voit difficilement comment, à Davos, va pouvoir ressurgir la paix, car personne n'y est allé pour ça. Si cette revue vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.